Difficulté et probable explication de l'aphasie sensorielle sous-corticale. La malade de Giraudeau fit l'objet d'une autopsie. La cause de son trouble du langage se révéla être une lésion des premières et deuxièmes circonvolutions temporales, telle qu'on l'a trouvée si souvent comme cause de l'aphasie sensorielle ordinaire. En jetant un regard sur le dessin qui accompagne la communication de Giraudeau, personne n'aurait jamais pu supposer que cette lésion ait provoqué autre chose que la forme habituelle d'aphasie sensorielle avec trouble grave du langage. Mais il y a aussi un autre élément qui entre en ligne de compte. La lésion dans le cas de Giraudeau était de nouveau inhabituelle. Il s'agissait d'une tumeur, gliosarcome. Il faut ici se rappeler d'une supposition que nous avions émise en discutant de l'aphasie motrice transcorticale, à savoir que l'appareil du langage ne donne probablement pas seulement des symptômes locaux, mais pourrait trahir également la nature particulière du processus morbide par un changement de sa symptomatique fonctionnelle. Nous voyons ici que le cas de Giraudeau ne prouve en rien l'existence d'un faisceau afférent sous-cortical AA. La tumeur révélée par l'autopsie n'avait pas proliféré vers l'extérieur à partir de la substance blanche, ce qui aurait provoqué à un stade antérieur une lésion sous-corticale simple. Bien plus, elle était adhérente au ménage et pouvait être détachée facilement de la substance blanche ramollie. Je pense donc pouvoir admettre pour l'aphasie sensorielle sous-corticale qu'elle ne s'appuie pas sur la lésion de la voie afférente sous-corticale AA, mais au contraire sur une affection de la région mise en cause dans l'aphasie sensorielle corticale. Quant à l'état fonctionnel particulier que je dois supposer dans la région ainsi endommagée, je ne puis en donner toutefois une explication complète